séance plénière de ce 11 octobre 2024, Michel Pellieu, président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, exprime son inquiétude face à l'impasse politique nationale, tout en soulignant la solidité financière de son département. Il met en avant l'importance de maintenir les investissements locaux malgré les pressions pour réduire les dépenses publiques. Pellieu insiste sur la nécessité d'une gestion prudente des finances publiques, critiquant les approches de réduction aveugle des dépenses qui pourraient nuire aux territoires ruraux. Il rappelle les efforts réalisés par le département pour rationaliser les coûts et réduire la dette, tout en appelant à une transformation profonde de l'action publique pour mieux répondre aux besoins des citoyens. Bon, mesdames, messieurs, chers collègues, depuis notre dernière session, si on met à part la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, on peut raisonnablement dire que l'actualité politique nationale ne nous a rien épargné. À tel point que l'ouverture de j'ai envie de vous dire, quand je regarde Paris, je me désole, et quand je regarde les Hautes-Pyrénées, je me console. À tout point de vue. Politique d'abord, cette incapacité à former une coalition, ou du moins à trouver des consensus autour de projets pour les Français dans le contexte de péril qui nous guette, est tout bonnement navrant. Notre échelle au sein de cette Assemblée est bien plus modeste, évidemment, mais notre état d'esprit est bien plus encourageant. Plus je regarde l'Assemblée nationale et plus je me réjouis de l'intelligence dans laquelle nous travaillons, et je vous remercie d'y prendre chacun votre part. Je vous remercie également pour la solidarité que vous manifestez, chacun, vis-à-vis de l'institution dans vos prises de parole publiques. D'un point de vue budgétaire également, nous affichons, à l'opposé de l'État et de beaucoup d'autres départements, une solidité financière bien réelle et réconfortante dans le contexte actuel. Alors que d'autres départements, et notamment nos plus proches voisins, prennent d'ores et déjà des mesures d'urgence pour faire face à une situation financière difficile, nous pouvons, nous, maintenir nos engagements et poursuivre l'exécution de notre budget sur la base de ce que nous avons initialement prévu. Ainsi, la décision modificative que je vous proposerai d'adopter ne prévoit qu'une adaptation marginale de nos prévisions budgétaires. La satisfaction vis-à-vis de la situation actuelle n'empêche pas de réelles craintes, évidemment, et particulièrement suite aux annonces du Premier ministre sur son intention de faire participer les collectivités locales aux efforts de réduction des dépenses publiques. Je ne conteste pas la nécessité de faire baisser la dette publique, mais attention à la méthode, car les écueils sont nombreux. D'abord, la nécessité de diminuer la dépense publique ne doit pas avoir pour corollaire un appauvrissement supplémentaire de nos territoires, ruraux notamment, qui, déjà en période normale, ne se battent pas avec les mêmes armes que les autres territoires. Ensuite, il faut préserver les dépenses d'investissement sous peine de ralentir encore la croissance et d'aggraver la situation. Cela devrait conduire le gouvernement à beaucoup de précautions à l'égard des collectivités locales qui portent l'essentiel de l'investissement public, et particulièrement à l'égard des départements qui assument un double rôle d'investisseurs directs et de cofinanceurs des investissements des communes et EPCI. Enfin, une autre erreur serait de couper aveuglément dans la dépense publique. La politique du coup de rabot est inefficace économiquement et socialement, mais en outre, on le sait, cette stratégie pénalise les bons élèves dont nous faisons partie. Ceux qui, comme nous, préoccupés par le souci de bonne gestion des deniers publics, se sont engagés depuis longtemps, déjà dans une traque au gaspillage, doivent être traités avec davantage d'indulgence dans cette cure d'austérité. Au moment où on tente de stigmatiser les collectivités locales, de les faire passer pour des dépensières inconséquentes et mal gérées, je voudrais rappeler que depuis 10 ans, nous avons engagé des efforts pour rationaliser et diminuer nos frais de fonctionnement. Concrètement, cela s'est traduit notamment par une diminution des effectifs, moins 4%, par des coupes dans les dépenses de communication, moins 23%, dans les frais de réception, moins 25%, une baisse du parc automobile, suppression d'un quart de véhicules de service, etc., pour en énumérer d'autres. En matière financière également, pendant 10 ans,
Nous avons fait porter nos efforts sur la diminution de la dette. La capacité de désendettement de notre institution s'établit aujourd'hui à moins de 3 ans à un niveau largement inférieur au seuil d'alerte des 7 années fixé par l'État. Par ailleurs, la gestion active de la dette a permis de ramener le taux moyen des emprunts à 1,9% et d'économiser des frais financiers annuels. Les renégociations ont permis également de sécuriser totalement la dette. Aucun emprunt n'est dit toxique. Et 100% de l'encours de la dette bénéficie du meilleur classement financier de la charte Gisler et de Bonne Commune. Pour réussir sur le chemin périlleux de la réduction du déficit public et de la stabilisation de la dette française, et pour renouer dans une perspective des jours heureux, il ne faut pas raboter à l'aveugle la dépense publique. Il faut transformer profondément, radicalement l'action publique. La France est championne du monde de la redistribution et pourtant, le taux de satisfaction des Français vis-à-vis des services publics n'est pas à la hauteur. Alors cela doit conduire le gouvernement à transformer l'action publique en commençant par ligoter, je dirais même ficeler, emballer l'État dans ses fonctions régaliennes et muscler les collectivités pour favoriser la croissance et répondre efficacement aux besoins des populations. Voilà par ces quelques mots introductifs la position qui est la mienne dans le contexte actuel et que je souhaitais partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose de passer à l'examen des dossiers à l'ordre du jour.